Et donc j'ai eu un compte et j'ai tout basculé. Moi, à ce moment-là, quand j'ai eu l'hypothèque, j'ai même pas réfléchi. J'étais chez BMO, j'ai dit terminé à BMO, les amis. Donc j'ai tout fermé mes comptes BMO. Et j'ai tout ouvert chez Desjardins. Je suis très content d'être chez Desjardins parce que tu as des retours, etc. Chez Desjardins. Et pour l'assurance automobile, donc pour revenir là-dessus, donc en ayant l'hypothèque, si tu veux, Desjardins donne beaucoup. Je ne connais pas trop les autres banques, mais je pense que ça fonctionne un petit peu de la même manière, je te dirais. Desjardins donne beaucoup de facilité pour les assurances. Hein. Donc tu peux avoir réellement des assurances ici. Alors après, comment ça fonctionne? Ça va dépendre aussi de ta copropriété, si tu es propriétaire. Donc tu parlais des assurances. Donc si tu es propriétaire, avec tes assurances, ça va fonctionner avec ta copropriété qui va engager elle une assurance pour des dégâts qu'il pourrait y avoir dans la copropriété. Après ça, dans la copropriété, il y a des termes à savoir si tu dois être assuré pour telle ou telle chose ou pas. Donc c'est à toi de te définir réellement si tu dois être assuré ou pas pour telle ou telle chose par rapport à ta propriété vis-à-vis de comment fonctionne ta copropriété quand tu es propriétaire. Okay, mais Desjardins offre une gamme hallucinante d'assurances que tu peux aller chercher directement quand tu es propriétaire. Et moi, j'ai changé tout de suite mon assurance automobile. Parce que ici, comment ça marche aussi pour l'automobile, c'est que tu as ton permis de conduire et tu as deux assurances à avoir. Tu vas avoir une assurance à la SAC, qui est une assurance en fait qui est obligatoire, que tu payes avec tes frais de droit d'immatriculation. Et les frais de droit d'immatriculation, tu les payes par ordre alphabétique par rapport à ton nom. Donc ça veut dire que mon nom commençant par un B, tous les mois de janvier, je suis obligé de payer mes frais de droit d'immatriculation, qui équivaut, je te dirais à peu près à l'heure actuelle, moi j'ai une Toyota Yaris 2008, c'est quand même un vieux modèle, qui équivaut à peu près à 200 $ grosso modo. Là-dessus, ça comprend des frais d'assurance. Mais à côté de ça, il faut que je m'assure aussi dans une assurance privée. Parce que l'assurance de la SAC, de la SAAQ, c'est uniquement pour les dégâts humains. Okay, donc pour les dégâts matériels, je suis obligé d'aller à une assurance privée. J'ai pas le choix. C'est comme ça que je me suis trouvé chez AXA. Et finalement, AXA était trop cher. J'ai démarché Desjardins. Mais en ayant déjà un compte Desjardins, en fait, j'ai pu démarcher Desjardins directement en ligne. J'ai parlé à personne. À personne. J'ai donné. Il te pose plein de questions. Habites-tu à Montréal? Qu'est-ce que tu as comme voiture? Te déplaces-tu souvent? À combien de temps de kilomètres tu es de ton travail? Etc. etc., etc. J'ai répondu à toutes les questions. Et j'ai eu une assurance. Je te mens pas, attends, je paye en ce moment d'assurance chez Desjardins 50 $ d'assurance pour l'automobile, pour les dégâts. Donc, comme je te disais, les dégâts matériels. Et avant, chez AXA, je payais 80 par mois. Donc, on voit, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. C'est un bon prix. Donc, et elle n'a pas augmenté avec les mois. Donc, je suis quand même très, très content. Après, ça dépend de ton modèle de voiture. Ça dépend de pas mal de choses qui sont comme ça. Par rapport, je te dirais, aux assurances. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question par rapport aux assurances. Je pensais famille sec. Quelle assurance conseilles-tu pour le logement, la voiture et la mutuelle? Mutuelle, on n'a pas de mutuelle vraiment ici. Tu fonctionnes plus avec l'assurance médicaments. Donc tu as une assurance médicaments sur laquelle tu es obligé d'être. Tu n'as pas le choix. Sauf si tu as un employeur, comme moi par exemple, je travaillais pour l'éducation nationale ici au Québec, qui s'appelle, j'allais dire, je suis trop devenu français en parlant. Puis, donc, l'éducation au Québec, peu importe, je me souviens plus, le service d'immigration, pas le service d'immigration, le service le gouvernement, voilà, je sais plus ce que je dis, tu as compris. Et nous, on avait une assurance en fait. Donc, à partir du moment où j'ai une assurance sur ton lieu de travail, tu es obligé de cotiser à l'assurance de ton lieu de travail, qui est pris directement, c'était la capitale d'ailleurs, l'assurance, qui était reliée à mon employeur. Donc, j'étais obligé directement de cotiser sur ma feuille de paye. J'avais pas le choix. Pas le choix. Par contre, mon assurance, j'avais le choix. C'est-à-dire que je pouvais prendre l'assurance de base, après il y avait familial si j'avais une femme et des enfants, donc j'étais obligé de prendre cette assurance-là, j'avais pas le choix. Tu as l'assurance plus, où tu es couvert pour plein de choses comme les dents, les lunettes, etc. Puisque à l'assurance médicaments, il ne faut pas oublier que tu n'es pas couvert. Si tu as un job qui n'a pas d'assurance, à ce moment-là, tu tombes sur l'assurance médicaments, la RAMQ, c'est ça. Donc la RAMQ. Si tu tombes donc tu vas tomber sur la RAMQ. Si tu as deux personnes qui ont chacun un job assuré, le mieux que tu fais, c'est pas écrit dans la loi, mais le mieux que tu fais, c'est que tout le monde va aller s'assurer dans le job où l'assurance est la meilleure possible, hein, on s'entend. Donc si moi je travaille à l'éducation et que ma conjointe elle travaille dans la construction, c'est très connu que dans la construction les assurances sont vraiment vraiment bonnes. Donc je vais aller sur l'assurance de ma conjointe
Et mon employeur, parce que c'est un peu dans les lois, il est obligé, t'es obligé, s'il y a une assurance qui est proposée dans ton job, tu es obligé de l'accepter, t'as pas le choix. Et tu es obligé de sortir de la RAMQ, t'as pas le choix. Donc, s'il y a une assurance meilleure, ben là je vais dire, bah non, je vais sur l'autre assurance, je suis assuré, il va vérifier, ah oui, ok, d'accord, tu es assuré. Là, je paye plus, du coup, l'assurance sur mes talons de paye à chaque fois, si tu veux. C'est quand même très intéressant.